Dis-moi, Poulkit, que s'est-il passé? Écoute, ça ne sert à rien de me cacher quoi que ce soit. Je vous ai tout dit tout à l'heure. Que devrais-je dire d'autre? Écoute, tu as sûrement dû comprendre que pour l'heure, toutes les preuves se dirigent contre toi. Bon, ne le prends surtout pas mal. Tu sais, je ne suis pas en train de te parler en tant qu'avocat, mais en tant que père, d'accord? Dis-moi la vérité maintenant. Écoute, Poulkit, si jamais tu essayais encore de me mentir, ou de me cacher la vérité, ce ne serait pas bon pour toi. Niro, le soupçonnerais-tu de meurtre? Que veux-tu que j'y fasse, maman? Je ne sais plus du tout qui dit la vérité et qui me ment en ce moment. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit clairement que ma vérité n'est pas la vérité de tous? Si tu ne veux pas me faire confiance, alors mets quelqu'un d'autre sur l'affaire. Ne sois pas contre ton fils. Tu penses vraiment que j'ai tué ma tante? Ben c'est très bien. Dénonce-moi tout de suite à la police. Mets-moi vite derrière les barreaux. Poulkit! Poulkit, attends, Poulkit! Poulkit, je n'ai jamais dit que c'était toi. Poulkit! Mais Will, oh non tout-puissant! Est-ce que tu as perdu la tête, Niro? Je n'ai jamais vu de papa soupçonner son fils d'assassinat depuis que je vis sur cette terre. Tu ne fais donc pas confiance à ton propre fils? Je veux absolument lui faire confiance. Par contre... Quoi par contre? Vas-y, dis-moi. Vas-y. Tu penses que ton fils est capable d'assassiner une personne? Tu penses qu'il a pu ôter la vie de Barka? C'est donc ça ce que tu penses? J'essaie juste de comprendre et d'étudier tous les moindres aspects de cette affaire, Madvi. La colère peut rendre une personne... Arrête! Ne dis pas un seul mot de plus. Je n'arrive pas du tout à croire ce que tu es en train de me dire. Ça m'a fait beaucoup de mal aussi en le disant, mais... Il s'agit de la justice, Madvi. Et la justice, elle... Justice? Il n'y a que la justice qui t'intéresse. Alors que juste avant ça, tu nous parlais de ton chagrin. Tu nous mens, Niranjan. Tu es en train de me parler de justice. Mais quand il s'agit de ton fils, tu passes ton temps à être injuste avec lui. Tu as été contre notre fils dès le début de cette enquête. Dis-moi, Niranjan, n'as-tu jamais imaginé que ce qu'il disait ou ce qu'il faisait avait de l'importance? Tu n'as jamais dit un seul mot réconfortant quand il s'agissait de prendre la défense de ton fils. Tu te mets en colère pour chaque petite erreur qu'il peut commettre. Poulkit est ton fils aîné. Ce n'est pas ton ennemi. Aujourd'hui, il est soupçonné de meurtre, tu comprends? Mais pourtant, tu ne parles que de justice. Tu as parlé de l'état dans lequel il s'est mis, mais est-ce que ça te fait de la peine au moins? Allez, dis-moi. Que des mensonges, oui. Alors c'est ce que tu penses de moi aujourd'hui. Mais pourquoi tu ne me comprends pas, Madvi? Je ne parlais pas de la situation de mon fils. Je te parlais de la douleur de son père. Je sais que ce n'est pas grand-chose comparé à l'accusation, mais par contre... Par contre, c'est ce que tu essaies de me faire comprendre. Parce que tu passes tout ton temps à le dire. Mais regarde-toi avant de parler. Notre fils est sur le point d'aller en prison car il est accusé de meurtre et toi tu ne dis qu'un seul mot. Par contre, tu es son père, pas vrai? Et tu es capable d'avoir un cœur de pierre. Mais demande-le-moi. Sa propre maman. Moi qui ai souffert pour mettre cet enfant au monde. J'avais très peur, mais j'ai quand même réussi à le faire. Je l'ai éduqué pour qu'il ne fasse pas ce genre de choses. Il n'est pas capable de tuer une personne. Je ne vais surtout pas te blâmer, Madvi. Tu sais, le monde entier sait qu'il y a une maman qui peut comprendre son enfant plus que quiconque. Mais si Dieu a attribué ce don magnifique à la femme, celui de donner la naissance à un enfant, cela ne veut pas dire qu'un père ne peut pas l'aimer de la même façon. Il ressent aussi sa peine. Je n'ai pas ressenti de douleur quand mon fils est venu au monde, par contre. Je peux ressentir la douleur que mon enfant arrive à ressentir. As-tu réfléchi à cela? Je ne veux pas réfléchir à quoi que ce soit. Si tu penses vraiment pouvoir ressentir ce que ton enfant vit en ce moment, alors vas-y.
Va sauver ton fils et fais ton devoir de père pour une fois. Je vais te parler de manière à ce que tu comprennes mieux. Tu as toujours parlé de preuves, n'est-ce pas? En tant qu'avocat, tu dois trouver des preuves. Pour le sauver. Parce que tu es là pour faire régner la justice. Va sauver ton enfant. Et si tu ne peux rien faire pour lui, alors je te considérerai comme un mari. Un mari comme les autres. Qui n'a pas été capable d'être le papa que j'aurais voulu qu'il soit auprès de ses enfants depuis le début. Je suis triste de voir mon papou dans cet état-là. Tu as assassiné ta tante. De tes propres mains sans hésiter. Mais quand il s'agit de ton fils, tu passes ton temps à être injuste avec lui. Tu as été contre notre fils depuis le début de cette enquête. Alors dis-moi, Niranjan, n'as-tu jamais imaginé que ce qu'il disait ou ce qu'il faisait avait de l'importance?